Hello! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année et que la nouvelle année s'annonce riche en promesses, en bonheur, en festivités et que sais-je, tout ce que vous souhaitez avoir de positif dans votre vie. Chaque fin d'année, chaque début d'année, il y a une ambiance de vision board, setting goals, etc. sur YouTube. Et pour ma part, généralement, j'attends le début de la nouvelle année pour fixer mes objectifs, préparer la nouvelle année. En fait, pas que je la prépare, mais j'ai déjà une idée générale de ce que je souhaite accomplir dans l'année, de comment est-ce que je veux orienter mon année, que ce soit sur le plan perso, le plan pro. Mais j'aime bien attendre d'être dans l'année, de commencer l'année, de sentir la vibe, de sentir l'énergie de l'année en question avant de me lancer dedans, de me lancer dans la planification, de fixer, voilà c'est ça, de fixer, de décider quels sont les objectifs sur lesquels je vais me concentrer, etc. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait, mais ça va venir. C'est d'ailleurs très certainement la prochaine vidéo. Pour l'instant, on va faire le bilan de l'année 2023. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2023 dans ma vie? Obviously, comme pour chacun et chacune, beaucoup de choses. Mais for the sake of this video, on va se concentrer sur 3 principaux éléments. Alors, le premier point, c'est que j'ai enfin pris un monteur vidéo pour la chaîne YouTube. Yeah! Je me disais en fait, je crois que dans beaucoup de vidéos, j'ai dit que je voulais prendre plus sérieusement YouTube parce que je me rends compte et je me rends compte de plus en plus compte que j'aime beaucoup cette plateforme, le fait de partager mes découvertes, l'enthousiasme et la passion que je réalise, que je constate dans les vidéos lorsque je fais les montages, etc. J'aime beaucoup partager mes découvertes et de savoir que c'est utile pour d'autres personnes que moi. J'aime beaucoup ça. Et donc du coup j'aime beaucoup faire les vidéos, etc. Sauf que la partie montage, c'est pas ce que je préfère. Parce que j'ai pas beaucoup de temps pour diverses raisons. J'ai un agenda hyper chargé, que ce soit sur le plan pro, on en parle juste après, et le plan perso aussi. Et passer 4-5 heures sur un montage, etc. ça me... Non, j'avais plus envie de faire ça. J'ai décidé de prendre un monteur pour s'occuper de cette partie-là. Je veux vraiment déléguer cette partie et me concentrer moi sur la partie création, production. Donc avoir les idées de vidéos à faire, découvrir les technologies, les logiciels, les outils, etc. que j'aimerais présenter sur la chaîne, faire les recherches, rédiger les scripts, filmer et publier. J'aime moins la partie montage. Donc je me suis dit... je peux me le permettre, donc je vais prendre un monteur. Pour l'instant, on a fait une vidéo ensemble. C'était d'ailleurs la vidéo sur les 3 événements tech sur les profils féminins. Pour l'instant, on est au début de notre collaboration, donc on cherche encore à savoir comment travailler ensemble, comment est-ce que j'aime que les vidéos soient montées, comment est-ce que lui, est-ce qu'il aime travailler, etc. Voilà. Je nous souhaite une collaboration fructueuse et positive et challengeante. Et en même temps enrichissante sur le plan professionnel et personnel aussi pour tous les deux, et puis voir comment cela va évoluer. Mais en tout cas, pour l'instant, le simple fait de savoir que cette partie-là, je peux la déléguer à quelqu'un qui va s'en occuper probablement bien mieux que moi parce que c'est son domaine, il sait comment le faire, etc. Ça me soulage, ça m'enlève un poids des épaules et je sens même que ma créativité, elle est redevenue éclatante. On va dire ça comme ça, comme avant. Là, j'ai déjà une 30aine d'idées de vidéos à filmer et publier. Elles vont pas toutes être réalisées. Il y en a peut-être qui vont être autour du même thème, donc je vais les réunir et faire une seule vidéo. Et il y en a que je vais finalement ne pas faire parce que je me rendrai compte que finalement elles sont pas si intéressantes que ça pour moi à faire, en tout cas pour l'instant. Mais voilà, donc je sens déjà un regain de créativité et ça c'est vraiment cool. Donc hâte de voir ce sur quoi ça va nous mener et comment la chaîne va évoluer en parallèle de mon travail. Ce qui me permet de passer sur le deuxième événement marquant de mon année 2023. J'ai changé de taf. Yeah! C'était pas du tout prévu, mais
Les recruteurs de la boîte où je suis actuellement m'ont trouvé sur LinkedIn. On a discuté et le poste, l'émission, l'équipe, la boîte était vraiment, vraiment intéressant. Et je me suis dit, ça peut être une très belle opportunité à la fois sur la trajectoire que je veux donner à ma carrière. Parce que c'est un poste de chef de projet Salesforce. Et donc, il y a pas mal de choses à faire. Quand on m'a présenté l'émission, quand on m'a présenté le poste, etc., je me suis dit, il y aura pas mal de choses à faire, pas mal d'éléments à mettre en place. Il y a des technos, des éléments que je vais devoir apprendre à faire ou que je vais devoir développer, que je faisais déjà, mais ce sera un peu plus poussé. Et je me suis dit, ouais, il y a de quoi faire, il y a de quoi monter largement en compétences sur Salesforce et sur le product management aussi de manière classique, puisqu'il y aura d'autres éléments qui vont être amenés, qui vont pas être forcément que du Salesforce, mais ce sera lié. De toute façon, je compte faire une vidéo plus détaillée, complète sur le sujet, le processus de recrutement, l'onboarding, les challenges du début, etc. Laissez-moi juste le temps de bien mettre tout ça en place, mais ça devrait arriver et on en parlera à ce moment-là. Donc voilà, j'ai changé de taf. Donc entre ça, donc il fallait évidemment que je fasse mon départ de mon ancienne structure. Donc que je réunisse tous les éléments qui seraient utiles pour la personne qui allait me remplacer et que je me prépare aussi pour le nouveau poste que j'allais prendre. Entre les deux, il y a eu des événements politiques au Gabon, entre autres, qui m'ont pris énormément de temps. Donc vraiment, je reviens donc sur le point numéro 1. Le fait de prendre quelqu'un pour le montage, ça m'a beaucoup aidé parce que déjà, mon téléphone s'est cassé quand j'étais à Nantes pour le vlog, pour le Web Today, pardon. Et du coup, ça m'a, comme je l'avais dit dans la vidéo, ça m'a saoulée. Du coup, j'ai pas eu l'énergie ni l'envie de filmer et de publier. Il y a eu ça, il fallait quitter l'ancien taf, il fallait arriver dans le nouveau taf, il y a eu les élections au Gabon, trop de choses à gérer, etc., machin et tout. Et puis je me suis dit, non, c'est bon. On choisit son camp et donc, j'ai rien publié en fait. Je crois que si je regarde mes stats, j'ai peut-être publié une dizaine ou vingtaine de vidéos cette année. Même une vingtaine, je crois que c'est trop. J'en dois être autour de 10. Mais on espère que pour cette nouvelle année et avec cette nouvelle perspective d'accompagnement, je vais pouvoir être plus régulière sur la chaîne et voilà. Et donc le dernier événement marquant de l'année que je souhaitais aborder, c'est que j'ai déménagé. Yeah. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. En fait, je pense qu'au final, tous les éléments que j'ai cités là, c'est que des éléments qui m'ont empêché de publier régulièrement sur YouTube. C'est marrant. Anyway, j'ai déménagé, il n'y a pas grand chose à dire. Pareil, c'était pas trop prévu, mais l'opportunité s'est présentée et je l'ai saisie et je suis très contente. Sauf que, comme j'ai déménagé, le temps de le chercher, le temps de faire tous les papiers qu'il fallait, il fallait déménager de l'ancien appartement, il faut arriver. Là, vous me voyez là, vous voyez mon mur, il est bien, mais juste derrière la caméra, il y a tous mes cartons qui sont encore là, voilà, parce que j'ai pas encore tous mes meubles qui sont arrivés. Donc pour l'instant, j'ai pas spécialement d'endroit pour filmer les vidéos. Mon bureau actuellement, il est coincé entre une commode et les placards de ma chambre. En attendant que mon bureau soit prêt, je vais voir comment m'arranger pour quand même filmer des trucs en attendant. Donc voilà, beaucoup de changements en 2023, 2024. Peut-être que je détaillerai ça dans la vidéo sur les objectifs qui est normalement la prochaine vidéo. Mais 2024, on va partir sur Life at Ease. Alors, je pense que je vais développer un peu plus ça dans la prochaine vidéo qui sera du coup sur mes objectifs pour 2024. Je pense que mon thème de l'année, ça va être Ease. Mais vraiment une vie tranquille, calme, que la paix, que la sérénité, que du bonheur, que du positif. Et s'il y a des épreuves, on les traverse, on les affronte avec sérénité, avec calme, avec douceur. Je sens que cette nouvelle ère, cette nouvelle phase de ma vie, c'est vraiment tranquillité, sérénité, simplicité, douceur. Même dans ce côté sérénité, tranquillité, no more hustle life là, même avec cette nouvelle thématique, cette nouvelle façon de vivre, de faire, etc. Il y a quand même 2 projets qui me travaillent depuis un moment, depuis des années même en fait.
Le fait de pouvoir déléguer le montage me libère du temps. Le fait de monter en compétence sur mon taf, donc là maintenant que je suis un peu plus à l'aise, je vais pouvoir me libérer encore du temps. Et le fait d'avoir terminé la partie déménagement, etc. Là, c'est bon, mon esprit, mon cerveau va pouvoir se reconcentrer sur d'autres choses. Et j'ai envie d'un peu plus de créativité. Ça fait toujours plaisir de se dire qu'on va avoir des projets, etc., qui vont générer des sous, etc. Mais je veux des projets créatifs parce que j'en ai besoin, parce que j'en ai envie. Donc les 3 événements marquants de cette année, en fait, comme je l'ai dit, ce sont des événements qui m'ont, entre guillemets, empêché d'être régulière sur la chaîne. Et en même temps, maintenant que c'est passé, maintenant que c'est finalisé, je sens un regain de créativité. J'ai envie de repartir sur des projets créatifs. Si ça génère des sous derrière pour avoir une life with ease again, pourquoi pas. Mais j'ai vraiment envie de repartir sur des projets créatifs où je prends du plaisir à créer, comme la chaîne YouTube. Et du coup, dans ce cadre-là, il y a 2 projets qui me travaillent depuis plusieurs années déjà. Le premier, c'est un projet de vidéos approfondies, non, une série de vidéos approfondies sur le monde de la tech, les grandes icônes. Donc quand je dis icônes, je parle plutôt de produits, d'outils, d'innovation, etc. dans le monde de la tech qui ont révolutionné ce secteur-là. Évidemment, le premier épisode serait sur le Nokia 3310, ma star ultime parmi toutes les stars de l'univers, parce que j'adore ce téléphone. C'est vraiment, pour moi, c'est le summum de la technologie. Et je ne débat pas sur ce sujet. Voilà, il y a cette idée de projet que j'aimerais bien réaliser à partir de 2024. Et le deuxième, normalement, si vous avez regardé toutes mes vidéos, je pense que j'ai dû le mentionner dans au moins 5 vidéos, que j'aimerais bien lancer une formation, un cours ou du coaching de l'accompagnement sur le product management. Et je pense que je vais tester ça cette année. Donc là pour l'instant je cherche des bêta-testeurs et des bêta-testeuses pour voir comment ça fonctionnerait, si les programmes et les modules que je veux mettre dans la formation, dans le cours, etc. sont pertinents pour les personnes que ça intéresserait. Donc si vous êtes junior en product management ou vous êtes en reconversion et que ça vous intéresserait de tester ce cours, cette formation que j'aimerais mettre en place, n'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires ou à m'envoyer un mail pour justement que je vous intègre dans les bêta-testeurs pour avoir vos feedbacks, vos commentaires, vos critiques constructives sur les modules et le programme que j'aimerais mettre en place. Anyway, j'ai beaucoup bavardé, je suis très fatiguée parce qu'il est tard là, je crois il est 1h. Ouais c'est ça, il est 1h. Je vais aller dormir. Voilà, je voulais faire le bilan de l'année 2023 et la prochaine vidéo ce sera sur les objectifs. Je pense qu'on reparlera de la série de vidéos et la formation sur le product management dedans aussi. J'espère que la vidéo vous a plu et ou vous a été utile. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures en vous souhaitant une excellente nouvelle année et plein de projets